L'histoire que je vais vous raconter, elle se passe il y a très longtemps, très loin d'ici. Elle se passe très loin d'ici, elle se passe à New York, de l'autre côté du grand océan. Mais dans ce temps-là, à New York, on ne voit pas de gratte-ciel, pas de tours, pas de grandes constructions, pas de grands buildings, pas de grandes rues. On n'entend pas de voitures dans les rues, on n'entend pas de camions, on n'entend pas de sirènes de pompiers, on n'entend pas de sirènes de police. On n'entend rien, on ne voit rien, il n'y a rien. Enfin, si on regarde un petit peu mieux, on voit des grands arbres, des sentiers, des forêts, et on entend le cerf qui brame et des hommes qui parlent. Et ces hommes, en ce temps-là, à cet endroit-là, ce sont des Indiens d'Amérique. Ce sont des Indiens Lénapés. Ils vivent de la chasse, ils vivent de la pêche, ils se construisent des petites maisons en bois, et les soirs d'hiver, quand il fait bien froid, ils font un grand feu, se rassemblent autour et se racontent des histoires. Et parfois un enfant demande, mais d'où vient le monde? Comment a-t-il été créé? Et comment les hommes sont-ils apparus? Alors un ancien raconte l'histoire du grand esprit, l'histoire du grand Manitou et l'histoire de Nanabush. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Oh, c'était il y a très longtemps, au tout début des temps. En ces temps-là, il n'y avait rien. Seul le grand Manitou, le grand créateur, le grand esprit, rêvait. Dans un espace sans fin, dans le calme et dans le silence, le grand Manitou rêvait. Et dans son rêve, il voit les étoiles. Dans son rêve, il voit le soleil. Dans son rêve, il voit la terre et la lune. Et il se dit, « Oh, comme cela est beau! Il faudrait que tout cela existe en vrai. » Et sur la terre, il voit des montagnes, il voit des vallées, il voit des lacs, des rivières, et il se dit « Oh, comme cela est beau! Il faudrait que cela existe en vrai. » Et sur la terre, il voit des êtres vivants, capables de naître, de grandir, de mourir et de renaître. Et il les entend rire, il les entend chanter, il les entend raconter des histoires. Et il se dit, « Oh, comme cela est beau! Il faudrait que tout cela existe en vrai. » Et il décide de réaliser tout ce qu'il a vu dans son rêve. Il crée les étoiles, il crée le soleil, il crée la lune, il crée la terre. Pour créer les êtres vivants, il se dit que l'affaire est plus compliquée, qu'il lui faut de l'aide. Alors il décide d'abord de créer 4 grands esprits créateurs pour l'aider dans la création. Il crée tout d'abord Grand-Père du Nord. Grand-Père du Nord, le maître de tout ce qui est dur et solide. Grand-Père du Nord donne les rochers, les troncs d'arbres. Grand-Père du Nord donne la glace, le froid. Grand-Père du Nord donne l'hiver. Puis le grand Manitou crée Grand-Père de l'Est. Grand-Père de l'Est, le maître de tout ce qui est léger, de l'air. Et Grand-Père de l'Est donne le souffle, les fleurs, les odeurs, les chansons, les histoires. Et Grand-Père de l'Est donne le printemps. Puis le grand Manitou crée Grand-Mère du Sud. Grand-Mère du Sud, la maîtresse du feu.
Grand-mère du Sud donne la chaleur de la vie. Grand-mère du Sud donne la croissance. Grand-mère du Sud donne l'été. Puis le grand Manitou crée grand-père de l'Ouest. Grand-père de l'Ouest, le maître de l'eau, de la pluie, du sang. Grand-père de l'Ouest donne toutes les eaux de la terre et tous les fluides de la vie. Grand-père de l'Ouest donne la mort. Il donne l'automne. Alors, le grand Manitou commence à créer les êtres vivants. Il crée les animaux. Il crée les animaux qui marchent, les animaux qui rampent, les animaux qui volent, les animaux qui nagent. Grand-père du Nord leur donne un squelette. Grand-père de l'Est leur donne le souffle de la vie. Grand-mère du Sud leur donne la chaleur de la vie. Et grand-père de l'Ouest leur donne toutes les eaux de la vie et le sang. Et avec ça, le rêve du grand Manitou est réalisé. Enfin, presque réalisé. Il manque encore les hommes. Et voilà comment les hommes sont apparus. Au tout début, dans le ciel, la nuit, il n'y avait que la lune. La lune était seule dans le ciel et elle s'ennuyait. Personne à qui parler, personne à aimer. Alors la lune a demandé au grand Manitou de lui créer un compagnon. Et le grand Manitou lui a créé le tonnerre. Ils passaient leur nuit ensemble dans le ciel. Ils se sont parlé, ils se sont aimés. Et ils ont eu des enfants. 2 enfants, 2 jumeaux, un garçon et une fille. Ils les ont installés sur la terre et ce furent les premiers hommes de la toute première humanité. Avec les animaux, avec les hommes, le rêve du grand Manitou était réalisé. Enfin, presque réalisé. Pour vivre, les animaux, les hommes avaient besoin d'eau. De l'eau, oui, mais juste ce qu'il faut. Trop d'eau, ils risquaient de se noyer. Pas assez d'eau, et ils mouraient de soif. Il fallait de l'eau, juste ce qu'il faut. Le grand Manitou a décidé de créer un esprit, un grand crapaud qui sera le maître des eaux, qui donnera aux hommes de la pluie juste quand il faut. C'est un grand crapaud, le maître des eaux. Il donne de l'eau juste quand il faut. Il fait tomber la pluie juste quand il faut, juste comme il faut. C'est un grand crapaud. Alors, avec le grand crapaud qui donnait la pluie juste quand il faut, le rêve du grand Manitou était réalisé. Mais enfin, presque réalisé. Pas tout à fait. Dans le rêve du grand Manitou, toute chose avait son contraire. Le jour, la nuit, le chaud, le froid, le haut, le bas, le dessus, le dessous, le dedans, le dehors, la lumière, l'obscurité, le bien. Le bien n'avait pas son contraire. Jusque-là, tout ce que le grand Manitou avait fait était bien.
Et le bien n'avait pas son contraire, il fallait créer le contraire du bien. Alors le grand Manitou a créé l'esprit du mal. Il l'a mis sous la terre. Lui est resté dans la lumière et l'esprit du mal dans l'obscurité. L'esprit du mal a rapidement commencé à créer à son tour. Là où le grand Manitou avait fait des plantes qui nourrissent et qui guérissent, l'esprit du mal a fait des plantes empoisonnées, des champignons vénéneux. Là où le grand Manitou avait fait des beaux fruits, des bons fruits comme les framboises et les mûres, l'esprit du mal a mis tout autour des épines pour empêcher de les cueillir. Là où le grand Manitou avait donné les abeilles qui donnent le miel, l'esprit du mal a créé des insectes, des moustiques, des guêpes et des insectes qui piquent. Et l'esprit du mal a créé les serpents venimeux. Un jour, l'esprit du mal a dit « Je vais détruire tous les êtres vivants. Je vais les noyer. Je vais faire tomber de l'eau sur la terre. Je vais faire pleuvoir et je vais tous les noyer. » Et il s'est transformé en un horrible serpent à sonnette. Et il s'est mis à ramper jusque vers le grand crapaud. Il rampe, il s'approche du crapaud. Il s'approche doucement du crapaud. Et tout à coup, il attaque le crapaud. Le crapaud se défend. La bataille entre eux est terrible. Elle est si terrible que la terre en tremble. Le crapaud essaye d'avaler le serpent. Mais le serpent mord le crapaud si fort que le crapaud meurt. Alors, les quatre vents et toutes les eaux de la terre se déchaînent. Elles attaquent le serpent, elles essayent de le recouvrir, mais le serpent est toujours le plus fort. Et quand le grand Manitou voit que les êtres vivants sont menacés par le serpent et l'esprit du mal, il demande au tonnerre d'intervenir et d'attaquer à son tour le serpent. Le tonnerre arrive en roulant ses eaux. Il fait résonner le ciel. Il fait pleuvoir la lumière sur le serpent. Et dans la lumière, le serpent prend peur. Et il s'enfuit. Mais pendant ce temps-là, le crapaud est mort et la pluie tombe sur la terre. La pluie tombe et les eaux continuent de monter. La pluie continue de tomber, les eaux continuent de monter. Bientôt, toutes les vallées sont englouties. Les lacs débordent, les rivières débordent. Et les premiers hommes sont noyés. Les hommes meurent. Les femmes meurent, les enfants meurent, les hommes disparaissent. Les animaux essayent de se réfugier sur les montagnes, beaucoup meurent. La pluie continue de tomber,
Les eaux continuent de monter. Mais en ces temps-là, il y avait sur la terre un esprit, un grand esprit qui s'appelait Nanabouche. Nanabouche, c'est un grand esprit qui aime la vie. Ce n'est pas un homme, pourtant il ressemble aux hommes et il aime la vie. Et Nanabouche, quand il voit les eaux monter, quand il voit la pluie tomber, se dit qu'il faut faire quelque chose pour sauver les êtres vivants. Il va sur la terre, il ouvre son grand manteau et il fait rentrer tous les animaux qui peuvent y rentrer sur son grand manteau. Et avec ces animaux dans son grand manteau, il monte vers la plus haute montagne. Il arrive sur la plus haute montagne et la pluie continue de tomber, les eaux continuent de monter. Sur la plus haute montagne, il y a un cèdre, un grand arbre. Et Nanabouche monte sur le grand arbre. Il monte de branche en branche. Et chaque fois qu'il monte dans une branche, il coupe la branche et l'attache à sa ceinture. Et il monte dans l'arbre avec les animaux. Et pendant qu'il monte, la pluie continue de tomber, les eaux continuent de monter. Alors Nanabouche prend son arc et il tape sur la corde de son arc comme sur un tambour. Et Nanabouche chante un chant. Il chante et le cèdre grandit. Mais la pluie continue de tomber, les eaux continuent de monter. Et Nanabouche chante un chant pour faire cesser la pluie. Mais la pluie continue de tomber, les eaux continuent de monter. Alors Nanabouche chante un autre chant, un chant de paix pour calmer les éléments. Il chante, il chante, il chante autant qu'il peut, mais il s'épuise. Alors il cesse de chanter. Il prend toutes les branches qu'il avait amassées autour de sa ceinture et il les jette dans l'eau. Et toutes les branches se rassemblent et forment un grand radeau. Et pendant ce temps-là, la pluie continue de tomber, les eaux continuent de monter, et le cèdre tout entier est englouti sous les eaux. La terre a disparu, il ne reste plus rien que le radeau, Nanabouche et les animaux dans son manteau. Nanabouche dépose les animaux sur le radeau, il les réunit dans un grand conseil. Il leur dit: il nous faut recréer une nouvelle terre habitable. Voilà ce que vous allez faire. L'un d'entre vous va plonger au fond de la mer, au fond des eaux, ramasser dans ses pattes un petit peu de terre. Il va me la remonter, et moi je prendrai cette terre, je soufflerai dessus et je vais recréer une nouvelle terre habitable. Le premier animal à se présenter, c'est un huard. Le huard, un grand oiseau, une sorte de grand aigle avec des plumes blanches et noires, mais qui est capable de plonger au fond de l'eau. Le huard plonge. Il plonge aussi profond qu'il peut. Il cherche le fond des eaux, mais il ne le trouve pas. Il reste trop longtemps sans respirer, et quand il remonte, il est mort. Mais Nanabouche le prend dans ses bras, souffle sur lui le souffle de la vie, et le huard retrouve la vie. Alors vient un castor, et le castor plonge. Il descend aussi profond qu'il peut. Il cherche le fond, mais il ne le trouve pas. Il reste trop longtemps sans respirer, et quand il remonte, il est mort. Mais Nanabouche le prend dans ses bras, souffle sur lui le souffle de la vie, et redonne vie au castor. Puis vient la loutre. La loutre plonge. Elle descend aussi profond qu'elle peut.
Elle cherche le fond, mais elle ne le trouve pas. Elle reste trop longtemps sans respirer et quand elle remonte, elle est morte. Mais Nana Bouche fait souffler sur elle le souffle de la vie et redonne vie à la loutre. Alors arrive le rat musqué et Nana Bouche lui dit « Fais un effort, descends aussi profond que tu peux et ramène de la terre. » Et le rat musqué plonge et il descend aussi profond qu'il peut. Et il trouve le fond, et il ramasse de la terre, et il remonte à la surface avec de la terre entre ses pattes. Oh, quand il arrive, il est épuisé, mais Nana Bouche souffle sur lui un peu du souffle de la vie, et le rat musqué reprend toute sa force. Et Nana Bouche prend cette terre dans ses mains, et il réunit à nouveau les animaux, et il leur dit, « Il faut que l'un d'entre vous porte la terre sur son dos. » Et la tortue dit, « Ça sera moi, je sais nager, j'ai une grosse carapace assez solide pour porter la terre, je porterai la terre sur mon dos. » Et c'est depuis ce temps-là que les Indiens Lénapés appellent leur terre l'île de la tortue, et qu'ils s'appellent eux-mêmes le peuple de la tortue. Nana Bouche pose un peu de cette terre sur la carapace de la tortue. Puis il souffle sur cette terre. Il souffle longtemps. Et la terre grandit. Alors il fait venir le loup. Et il dit au loup, tu iras jusqu'au bout de la terre et tu reviendras. Et nous verrons combien de temps cela te prend. Et le loup s'en va jusqu'au bout de la terre. Et il revient, et ça lui prend un jour. Et Nana Bouche dit, ce n'est pas assez, la terre n'est pas assez grande, et il souffle. Et la terre grandit. Et il fait revenir le loup, et il lui dit, va jusqu'au bout de la terre et reviens, et nous verrons combien de temps cela te prend. Et le loup s'en va en courant. Et il lui faut 3 jours pour aller jusqu'au bout de la terre et revenir. Et Nana Bouche dit, ce n'est pas encore assez, la terre n'est pas assez grande. Et il souffle. Il souffle et la terre grandit. Et il fait revenir le loup et il dit au loup, va jusqu'au bout de la terre et reviens et nous verrons combien de temps cela te prend. Et cela prend 10 jours au loup pour aller jusqu'au bout de la terre et revenir. Et Nana Bouche dit, ce n'est pas encore assez, la terre n'est pas assez grande. Et il souffle. Et la terre grandit. Et il fait revenir le loup, va jusqu'au bout de la terre et reviens, et nous verrons combien de temps cela te prend. Et le loup revient au bout d'un mois. Et Nana Bouche dit, ce n'est pas encore assez, la terre n'est pas assez grande. Et il souffle et la terre grandit. Et il fait revenir le loup, va jusqu'au bout de la terre et reviens, et nous verrons combien de temps cela te prend. Et le loup met 1 an à revenir. Et Nana Bouche dit, ce n'est pas encore assez, la terre n'est pas assez grande, et il souffle. Et la terre grandit. Et il fait revenir le loup, va jusqu'au bout de la terre et reviens, et nous verrons combien de temps cela te prend. Dix ans, il faut 10 ans au loup pour aller jusqu'au bout de la terre et revenir. Et Nana Bouche dit, ce n'est pas encore assez, la terre n'est pas assez grande, et il souffle, et la terre grandit. Et il fait revenir le loup, va jusqu'au bout de la terre et reviens, et nous verrons combien de temps cela te prend. Et le loup s'épuise.
et il finit par mourir de vieillesse. Et quand Nanabouche voit que le loup ne revient plus, il dit, cette fois, la terre est assez grande. Il fait venir les animaux, ils font une fête, et il dit aux animaux, vous allez creuser la terre avec vos griffes, et je vais semer des graines. Et les plantes commencent à pousser. Puis, Nanabouche plante une nouvelle graine, et de cette graine sort un arbre. Et l'arbre pousse. Il pousse et il est tout entouré de racines. Et l'une de ces racines se dresse vers le ciel. Et elle se transforme en homme. Et c'est ainsi qu'apparaît sur cette nouvelle terre le premier homme de la toute nouvelle humanité, de l'humanité d'après le déluge. Et l'arbre danse dans le ciel avec le vent souffle, l'arbre danse. Et une branche vient toucher la terre. Et quand la branche touche la terre, une racine se forme, une racine toute droite, et de cette racine sort une femme. La toute première femme de la toute première humanité d'après le déluge. Alors les animaux font une fête avec Nanabouche et chaque animal vient donner à l'homme ce qu'il peut lui donner. Les animaux donnent le chant. Les papillons donnent la joie. Le chien voudrait bien donner quelque chose, mais il n'a rien. Alors il donne à l'homme ce qu'il a de plus précieux, sa fidélité. Et c'est depuis ce jour-là que le chien est le meilleur ami de l'homme. Et puis le premier hiver de cette première humanité fut très froid, très rude. L'homme et la femme risquaient de mourir de froid. Alors l'ours s'est approché d'eux. Il leur a dit, « Il vous faut manger ma chair, il vous faut me tuer. Vous prendrez ma peau, vous vous en vêtirez et vous aurez chaud. Vous mangerez ma viande et vous n'aurez plus faim. » Et c'est ce qu'ils firent. Et depuis ce temps-là, les Indiens Lénapé disent que les animaux sont les frères des hommes, parce que ce sont eux qui ont sauvé le tout premier homme et la toute première femme, si fragiles dans les grands froids. Ensuite, Nanabouche apprit aux hommes à se vêtir, à se nourrir, à chasser, à pêcher, à construire des maisons, à construire des canoës. Et puis, quand tout cela fut fait, Nanabouche s'est reposé. Et pendant qu'il dormait, il s'est mis à rêver. Et dans son rêve, il voyait le Grand Nord, la glace, la neige. Il se voyait en train de construire une petite maison dans la glace et de s'y réfugier pour l'hiver et d'y dormir pendant très longtemps. Alors c'est ce qu'il a fait. Il s'est transformé en lapin, il a pris la direction du Grand Nord et là il s'est construit une petite maison de glace. Et juste avant l'hiver, il a pris sa pipe. Il a fumé la pipe comme le font tous les Indiens. Et d'ailleurs, la fumée s'est répandue sur toute la terre. Et depuis ce temps-là, avant l'hiver, à l'approche de l'hiver, on voit souvent du brouillard sur la terre. Et les Indiens disent que c'est Nanabouche qui fume sa pipe juste avant l'hiver, juste avant de rentrer dans sa petite maison.
Après cela, Nana Bush est rentrée dans sa maison et s'y est endormie et on dit qu'il y est encore. Ça, c'est l'histoire que les Indiens Lénapé racontent aux enfants qui disent « Mais d'où vient le monde et d'où viennent les premiers hommes et comment tout cela a commencé ?» C'est une histoire d'il y a très longtemps. Une histoire qui se passe très loin d'ici. De l'autre côté du grand océan à New York. Oh, mais à New York, dans ces temps-là, on ne voit pas de gratte-ciel, pas de grandes constructions, pas de grandes maisons, pas de grandes rues. On n'entend pas de voitures, pas de camions, pas de sirènes de pompiers, pas de sirènes de police. Il n'y a juste que des grandes forêts, des sentiers, des grands arbres, des cerfs qui brament et des hommes qui parlent et qui se demandent comme tous les hommes d'où ils viennent et qui ils sont. Et vous aussi, si vous voulez le savoir, écoutez les histoires.